Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 22 janvier 2025, 17h10, c'est la troisième vidéo du jour. Cette fois-ci, on va faire un flash spécial sur le Bitcoin qui est en train de faire quand même un scénario hyper intéressant. On a pu anticiper des choses, on va regarder tout ça en détail. On a une cryptomap qui reprend des couleurs, ça fait plaisir. Allez, bref, on s'installe confortablement, on démarre. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors souvenez-vous, ce matin même dans ma vidéo, je vous avais dit, même hier soir, je vous avais dit, à votre avis, par rapport à tout ce que j'ai pu vous apprendre depuis maintenant 3 ans, vous savez déjà normalement ce qui va se passer. Je vous avais fait un sondage, je vous avais dit qu'est-ce qui va se passer selon vous, et vous avez été effectivement nombreux à dire que ça allait chuter, et vous avez raison, parce qu'on l'avait effectivement quand même largement anticipé. Sur ma chaîne YouTube quand même, vous le savez, on est peut-être les rois des pullbacks, on a à chaque fois anticiper les pullbacks sur le Bitcoin. On savait qu'on avait breaké un niveau clé. Donc hier, on avait breaké, je le rappelle, les 104 478 $. Et donc on est en train de revenir retester tout simplement ce niveau clé qui était un niveau de résistance majeure qu'on avait breaké. Et donc là, je rappelle, pour ceux qui me découvrent, on avait pu repérer effectivement à la base un pattern en double bottom. Ce double bottom s'est transformé par la suite en rounding bottom qui n'a pas réussi à se valider, et donc ce rounding bottom s'est transformé en tas séance. Et donc justement, cette tas séance avait sa ligne de coup, justement c'est ici, c'est le niveau clé qu'on doit revenir retester, et donc c'est pour ça qu'on savait qu'aujourd'hui on allait revenir retester ces niveaux clés. Donc justement, je le redonne, donc ici les 104 000, c'était combien? 104 478, mais on avait aussi le support des 103 519, voire même, pourquoi pas, revenir retester le haut du range qu'on avait breaké ici, 102 800 $. Tout ça, c'est largement possible, on l'avait anticipé de toute façon, on savait déjà qu'on allait avoir une journée dans le rouge. On le savait, il n'y a strictement aucune surprise sur ma chaîne YouTube, parce qu'on savait qu'après la cassure qu'on a eue hier, on allait avoir une journée de pullback. Aucun suspense, aucune surprise, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Maintenant, c'est pas tout, il y a quand même pas mal de choses à surveiller, il y a des choses aussi très intéressantes qu'il va falloir checker, mais avant ça, je rappelle que normalement, vous le savez, dans mes vidéos, je fais aussi des points sur la macroéconomie avec toutes les news, toutes les actualités, mais ça, je le fais le matin en général. Là, quand c'est le soir, eh bien, je le fais pas trop, je garde ça pour le matin. Pourtant, il y a pas mal de news très intéressantes, on verra tout ça de toute façon demain matin dans ma vidéo de 8 h. Vous pouvez me suivre en tout cas en attendant sur Twitter, vous avez mon lien Twitter en description de vidéo. Et je rappelle aussi au passage, si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de crypto, on l'a vu tout à l'heure dans le club Lexarocket, la crypto-monnaie CTXC. On avait vu ce matin aussi la crypto Gala. Bref, encore plus de crypto dans le club. N'hésitez pas, le lien du club est en description de vidéo. Donc là, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur cette phase de pullback. Donc là, il va falloir absolument clôturer la journée tout de même, si possible, protéger cette zone des 104 000, oui, c'est ça, 104 478 $. Ce serait bien de la préserver, cette zone, pour qu'on puisse avoir justement un pullback parfait. Donc la cassure, le pump, le pullback, on revient retester niveau clé, on rebondit. Si on arrive à rebondir, on pourrait se mettre vraiment à décoller dans les prochains jours. C'est pour ça que ce serait vraiment le scénario idéal. Alors, qu'on rebondisse sur la ligne de coup, effectivement de la tas séance, ou sur le support des 103 519, ou bien sur le haut du range qui est ici, peu importe, un de ces trois niveaux clés doit tenir. On ne peut pas se permettre de réintégrer le range, ce qui serait malheureusement une très mauvaise nouvelle. Donc là, on ne veut absolument pas clôturer la journée en dessous des 102 800 $ pour ne surtout pas réintégrer le range par le haut. Maintenant, pour l'instant, on est au-dessus. On va attendre de voir cette phase de pullback, où est-ce qu'elle va se terminer. Donc là, je rappelle, la clôture, elle est à 1 h du matin. Donc bon, la clôture va être effectivement importante pour voir si on valide ou non le pullback. Là, c'est vrai qu'actuellement, on est en dessous, mais bon, il reste encore du temps. Regardez, il reste encore 7h46. Vous le savez, tout peut se passer pendant ce temps-là. Donc là, du côté du Bitcoin, pas d'inquiétude. De toute façon, on l'avait vu, mais les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts, au-dessus du ruban de moyenne mobile. Le seul bémol, c'est qu'on a été rejeté, je le rappelle, quand même, par la ligne de tendance haussière très long terme. Vous le voyez, ce trait bleu qui monte, c'est la ligne de tendance haussière très long terme qu'on suit maintenant depuis 2016, il faut le noter. Et c'est cette ligne qui malheureusement avait mis fin au précédent bullrun. Donc là, vous le voyez ici, on avait fait un bullrun en deux parties. Première partie, rejet sur cette ligne. Deuxième partie, rejet de nouveau sur cette ligne. Et bien là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. Pour l'instant, on est sur un premier rejet de la ligne. Alors,
C'est pour ça que ce serait vraiment l'idéal de la breaker justement dans les prochains jours pour qu'on puisse vraiment décoller. Et donc là, aujourd'hui, cette ligne, eh bien, aujourd'hui et demain, elle va se situer sur la résistance des 107 872 $. Donc, vous l'avez compris, ça va être le niveau clé qu'il va falloir péter si on veut vraiment reprendre beaucoup de force dans les prochains jours sur notre Bitcoin. Alors, on croise les doigts, vraiment, on espère, mais bon, pour l'instant, on a quand même des configurations très bullish, hein, je vous le dis, quand même, on a le double bottom qui s'est transformé quand même en un joli rounding bottom, pardon, qui s'est transformé en une très jolie tasse séance. Donc, franchement, ça fait quand même 3 patterns bullish. On espère vraiment que cette fois-ci, on va enfin breaker, parce que je rappelle que si on se met à breaker, ce serait pour aller chercher les 110 000, voire même les 113 000 ou encore les 116 000 $ sur le Bitcoin dans les prochaines semaines. C'est ce qui nous attend si on arrive à valider tout ça. Donc là, pour l'instant, patience, patience et prudence, ce sont les maîtres mots, et on va voir effectivement cette clôture, où est-ce qu'elle va se faire. Là, malheureusement, du côté du Bitcoin, il faut quand même se méfier un petit peu, hein, du côté de la vue 4 heures. Attention à ne pas former tout de même un double top, vous le voyez ici, premier top. Deuxième top, je rappelle que ça c'est une figure chartiste de retournement baissière, figure chartiste de retournement baissier, pardon. Donc là, il faudra surtout pas breaker ici le bas du range à 101 156 $. Sinon, malheureusement, on risquerait d'avoir un très joli retournement vers le sud. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, pas de panique. On attend de voir notre pullback, où est-ce qu'il va se clôturer. Et on va voir si effectivement on valide ou non les patterns. Donc là, du côté du Bitcoin, suspense, on se donne rendez-vous demain matin, 8 h, pour voir le résultat. Allez, on va en profiter pour checker notre Solana. Donc là, du côté du Solana, il s'est passé aussi pas mal de choses, hein, regardez. On est en train de reprendre de la force aujourd'hui, ça c'est plutôt cool. Donc là, on est en train d'essayer de repasser au-dessus de la résistance qui se trouve ici à 249 $. Et donc je rappelle, hein, que le Solana, il est quand même pas loin du tout de breaker son dernier point haut. Le dernier point haut est à 262 $, l'ancienne ATH 264 $. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait une mèche actuellement pile poil ici, hein, sur les 264. C'est une résistance, pour l'instant on n'a pas réussi à la breaker. Et si on arrive à péter cette résistance, alors oui, du côté du Solana, on pourrait reprendre encore pas mal de force. Je rappelle avant de continuer que vous pouvez trader ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté du Solana, effectivement, si on arrive à casser cette zone, eh bien, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Mais là, vous le voyez, on est en plein dans la zone ATH. De toute façon, ça fait un moment, hein, qu'on l'a dessinée, cette boîte violette sur ma chaîne YouTube, elle est là, hein. Ça fait un moment qu'on l'a dessinée, ça fait un moment qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va être dans cette boîte, on va avoir beaucoup de turbulences. Et ça a été le cas, hein. Regardez, on est venu chercher le 18 novembre le haut de cette zone, rejet. Actuellement, on est de nouveau sur un rejet. Vous le voyez, on fait des mèches, mais on n'arrive pas à casser. C'est-à-dire que là, la semaine dernière, on a quand même fait une mèche, il faut le noter, sur le Solana à 295 $, qui est la TH. C'est le point haut jamais atteint sur le Solana. Mais en attendant, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de ma zone de retracement, de résistance. Donc là, pour l'instant, c'est quand même extrêmement délicat. Il va absolument falloir breaker dans les prochains jours du côté du Solana les 264 pour enfin se sentir libéré et avoir cette zone sous forme de support par la suite pour pouvoir aller chercher des points plus hauts. Du côté du Solana, sur ce cycle, si jamais on arrive à valider tout ça, on pourrait très très vite aller chercher la zone des 342 $, voire même pourquoi pas sur ce cycle aller chercher les 474 $. Mais bon, ne faisons pas de plan sur la comète pour le moment, vous le savez, moi je suis pas du genre à vous dire que tel crypto va faire 1 x 5, x 10, x 200, ça je laisse ça pour ceux qui veulent vous vendre du rêve. Moi en attendant sur ma chaîne YouTube, vous le savez, on se base sur des niveaux concrets et précis, sans vendre du rêve. En attendant, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente soirée à vous, à plus tard, ciao ciao.